Bonjour, tu n'es pas en alignement avec tes valeurs et tu veux le devenir pour être en équilibre et vivre une vie plus épanouie? Je t'invite à écouter ce podcast dans lequel je partage avec toi des outils pour identifier tes objectifs et t'aider à passer à l'action. Bienvenue au podcast qui va t'aider à trouver ton chemin vers une vie plus saine et équilibrée grâce à l'approche holistique et au développement personnel. Je te propose chaque semaine des outils pour améliorer ton quotidien et rester en équilibre. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser des outils de management dans le développement personnel, car je trouve que ces outils sont indispensables à cette phase. Et j'ai aussi souhaité te démontrer que tu peux utiliser des outils que tu as l'habitude d'utiliser dans ton domaine professionnel pour améliorer ton quotidien. Si tu as écouté le podcast de la semaine dernière, j'imagine que tu as su si tu étais en alignement avec tes valeurs ou non, et pourquoi tu ne l'es pas. Si tu ne l'as pas encore écouté et n'as toujours pas fait ton exercice, je t'invite à le faire. Car aujourd'hui, nous allons travailler sur comment faire pour que les valeurs pour lesquelles tu ne l'es pas en alignement le deviennent, et en définissant des objectifs et mettre en place un plan d'action. Chaque fin ou début d'année, nous définissons nos résolutions. Cette année, je vais commencer à faire du sport. Je serai plus ponctuel et plus organisé dans mon travail. Je vais faire une formation en photographie. Je vais me lancer à mon propre compte. Mais au cours de l'année, quand tu vérifies ta liste de résolutions, tu te retrouves à avoir réalisé une partie de ces résolutions, ou bien commencer puis arrêter, ou bien tu oublies carrément que tu as fait telle ou telle résolution parce que tu ne les as pas notées. J'imagine que la volonté y était au départ, mais tu es confronté au quotidien à la charge de ton travail, à des tâches quotidiennes qui font que tu ne vois pas le temps passer. Donc soit tu oublies de passer à l'action, ou bien ta volonté diminue à fur et à mesure que tu laisses tomber. Imagine que l'une de tes résolutions pour cette année était de faire du sport et de perdre du poids, que tu as trouvé la salle de sport qui te convient, que tu t'es inscrit, que tu as pu aller aux premières séances, puis un jour, tu étais obligé de ne pas y aller car ton responsable t'a demandé de travailler sur un dossier urgent. Donc tu l'as raté. Puis tu as repris quelques semaines après, tu as attrapé froid. Donc tu as raté d'autres séances. Ainsi de suite, puis un autre jour, il n'y avait personne pour te garder ton enfant. Donc tu as commencé à être démotivé. Et pour clôturer tout cela, l'arrivée du Covid qui a fait que toutes les salles ont été fermées. J'imagine que ta volonté de reprendre le sport n'est pas au même niveau qu'au début de l'année. C'est tout à fait normal de ne pas être ou de changer carrément d'avis par rapport à une résolution ou une décision, telle que changer de métier ou de se lancer dans un nouveau projet. Mais il faut juste mettre en place des actions par rapport à tout cela et de rester en alignement avec tes valeurs. Mais avant de mettre en place les actions, il faudra que tu fixes des objectifs. Fixer des objectifs est primordial pour toute personne afin de lui permettre d'avoir une vision bien précise sur le but à atteindre. Si tu souhaites commencer un projet, qu'importe sa taille, tu dois impérativement fixer ton objectif. Par exemple, je reprends le sport pour perdre du poids, ou bien je quitte mon travail actuel pour ouvrir ma propre boutique en ligne. Dans les deux exemples, j'ai communiqué le but que je veux atteindre. Le premier, c'est la perte de poids, et la deuxième, c'est l'ouverture d'une boutique en ligne. Mais cette manière de fixer les objectifs n'est pas réellement pertinente, car elle n'est pas très détaillée. Donc si tu dois l'écrire au début de l'année, et que tu te retrouves au milieu de l'année à les relire, il se peut que tu aies oublié exactement ce que tu voulais dire par tel ou tel objectif. Et tu ne sauras pas si tu as atteint ou non ton objectif. Si je reprends l'exemple sur le sport, je n'ai pas d'informations sur le nombre de kilos à perdre, le temps que je me suis donné pour les perdre. Afin de déterminer des objectifs plus pertinents, je te propose un outil qui est l'identification des objectifs SMART. S-M-A-R-T, qui veut dire que lorsque tu veux
fixer ton objectif, tu devras prendre en considération ces 5 lettres qui sont spécifiques pour la lettre S. Ton objectif doit être simple et précis. Dans sa formulation, tu ne vas pas utiliser des mots tels que je pense, que je vais quitter mon poste actuel ou bien il est souhaitable que je reprenne le sport, mais plutôt je quitte mon poste actuel ou bien je reprends le sport. Puis l'objectif doit être mesurable, d'où la lettre M, pour laquelle tu vas donner une valeur pour savoir quand tu auras atteint ton objectif ou évaluer son état d'avancement. Par exemple, je reprends le sport pour perdre 5 kilos. Je sais maintenant que l'objectif que je dois atteindre, c'est la perte de 5 kilos. Donc, quand je vais arriver à 5 kilos de moins dans la balance, je peux soit arrêter de pratiquer le sport ou continuer juste pour le maintien du poids. Mais l'objectif sera atteint. Ton objectif doit être ambitieux et acceptable, d'où la lettre A de SMART. Donc, tu dois être sûr que tu veux réellement atteindre cet objectif et que tu as cette volonté, car imaginons que mon objectif de quitter mon poste actuel pour ouvrir une boutique en ligne n'est pas vraiment ambitieux, qu'actuellement mon salaire et l'environnement de mon travail me conviennent parfaitement, que j'ai décidé de me lancer dans ce projet juste pour montrer aux gens que je suis capable. Donc cet objectif, je ne l'ai pas réellement accepté. Je vais juste fournir des efforts et perdre mon temps à travailler sur un projet qui ne verra sûrement pas le jour. Pour la lettre R, nous avons réaliste, un point qui est pour moi très important. Imaginons que mon objectif est le suivant, quitter mon emploi actuel dans 3 mois pour ouvrir ma boutique en ligne. Mais que pour le moment, je n'ai aucune idée du type de produit que je vais vendre, des personnes que je vais cibler, que je n'ai toujours pas fait mon business plan, que je n'ai pas non plus de fournisseurs en vue, ni commencé à travailler sur le site. Penses-tu qu'en 3 mois, j'aurai le temps de tout faire tout en continuant à travailler? Je ne pense pas. Donc il faudra, dans ce cas, changer la date de mon départ en étant plus réaliste. Pour finir, nous avons la lettre T, qui veut dire que les objectifs doivent être délimités dans le temps, afin que tu puisses savoir quand est-ce que cet objectif doit être atteint, une date butoir, que tu devras respecter. Pour reprendre l'exemple du sport, je dirais que je reprends le sport pendant 5 mois afin de perdre 5 kilos. Dans ce cas, je sais que j'ai 5 mois pour perdre 5 kilos. Et je pourrais vérifier et savoir dans 5 mois si j'ai atteint mon objectif ou non. Identifier des objectifs et s'arrêter ne va pas t'aider à les atteindre, car tu n'as pas mis en place des actions qui vont t'aider à atteindre cet objectif. Et afin de mieux gérer plusieurs actions pour différents objectifs, et pour lesquels tu auras des chevauchements entre les actions et tu risques de te noyer dans cette gestion, je te propose un deuxième outil qui est la mise en place d'un plan d'action en appliquant la méthode QQOQCP, pour laquelle tu vas identifier à chaque fois le quoi, qui est l'identification de l'action ou des actions à mettre en place pour atteindre l'objectif. Si je reprends mon objectif de perdre de poids, le quoi ou les actions que je vais appliquer sont les suivantes. Chercher une salle de sport avec un bon coach. Chercher une salle de sport qui ouvre après 18 heures. Quand tu vas identifier le quoi ou les actions de chaque objectif, nous allons passer vers le qui va faire l'action. Donc, si tu dois déléguer une action, tu devras noter le nom de la personne. Par exemple, si pour le projet d'ouverture de la boutique en ligne, j'ai un associé, je pourrais partager les actions avec lui et je mettrai à chaque fois qui fait quoi. Mais si tu dois tout faire tout seul, tu peux ne pas noter cette information. Puis, tu devras identifier où, qui est l'identification du lieu. Si je continue avec l'exemple du projet de la boutique en ligne, si une des actions est de demander une autorisation ou un document bien spécifique, tu devras noter le lieu où tu peux l'obtenir. Ainsi, lorsque tu passeras en action, tu vas directement appliquer et non penser ou chercher les lieux. Qui dit planification, dit identification du temps, donc la phase suivante est identifier quand l'action va commencer et quand est-ce qu'elle devra être clôturée. Si je reprends l'exemple de l'action de recherche de la salle de sport, je dois impérativement identifier une date de début et fin de l'action. Car sinon, je peux prendre 3 mois
à chercher une salle de sport et la volonté ne va pas être pareille qu'au départ. Je dois rajouter un point, tu devras faire attention, surtout si tu dois tout gérer tout seul, à ne pas planifier plusieurs actions en même temps, car tu vas être dépassé et tu ne sauras pas ce que tu dois faire et ce que tu peux laisser pour après, ce qui va te pousser vers la procrastination. Et pour y remédier, tu devras prendre en considération les actions urgentes et prioritaires afin de mieux planifier. Après la planification, tu devras écrire comment tu vas procéder à l'action, les moyens que tu vas utiliser, le cheminement de l'action. Je te donnerai un exemple lors de l'exercice. Pour finir, le pourquoi de la méthode de QQOQCP, nous l'avons déjà vu précédemment, il s'agit de tes objectifs. Passons maintenant à comment appliquer tous ces outils pour aligner tes valeurs. Tu reprends le tableau réalisé la semaine dernière, tu devras prendre en considération que les valeurs pour lesquelles tu n'es pas en alignement. Tu commences par tracer un tableau avec 7 colonnes. La première colonne, tu vas noter les valeurs pour lesquelles tu n'es pas en alignement avec. Je vais reprendre l'exemple de la semaine passée. J'avais noté que je n'étais pas en alignement avec la valeur nature, car j'utilisais chez moi des produits d'entretien chimique. Donc, c'est ce que je vais noter dans la première colonne. Puis, dans la deuxième colonne, tu vas fixer ton objectif. Pour mon cas, ça sera convertir 60% de mes produits d'entretien chimique en produits naturels durant toute l'année 2021. Comme tu peux remarquer, j'ai respecté le SMART. Dans la troisième colonne, tu vas noter le quoi. Qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre ces objectifs? Donc, tu peux mettre en place une ou plusieurs actions. Je noterai, pour mon exemple, acheter des produits chez la boutique X. Dans ce cas, j'ai déjà une idée du lieu où je peux trouver les produits et qui sont réellement respectueux de l'environnement. Mais tu peux avoir d'autres actions, par exemple, faire tes propres produits. Dans le cas de qui fait l'action, qui se retrouve à la quatrième colonne, je noterai moi et mon mari, car nous faisons tous les deux les courses en fonction de notre timing. À la cinquième colonne, tu noteras où se passe l'action. Dans ce cas, je noterai boutique X. Et si d'ici là, je vais trouver d'autres boutiques, je les rajouterai. À la sixième colonne, tu devras noter le comment. Quel est le chemin que tu dois suivre pour réaliser cette action? Pour mon exemple, vu que je ne serai pas seule à faire les courses, donc je vais noter qu'une liste de produits à acheter avec le nom de la marque sera envoyée à mon mari pour qu'il ne se trompe pas entre les différents produits existants et que je lui enverrai à chaque fois qu'il fera les courses la liste des produits dont j'en aurai besoin. Pour finir, la septième colonne contiendra le quand. Donc tu devras noter quand commence l'action et quand elle doit être finie. Je noterai, vu que c'est une action qui va être durant toute l'année, un début le 15 janvier 2021 et la fin le 31 décembre 2021. Tu peux rajouter une huitième colonne dans laquelle tu noteras le coût de l'action. Si je reprends mon exemple, je noterai le budget acceptable pour l'achat de mes produits durant un trimestre. Sur ce, je te laisse faire ton exercice. J'espère que le podcast n'a pas été trop lourd pour toi et que tu pourras sortir avec des actions qui te mèneront vers l'alignement de tes valeurs. Si tu as des questions ou d'autres méthodes à nous proposer, je serai ravie de te lire. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié ce podcast. N'oublie pas de partager avec les personnes qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube et à mes autres comptes où je partage d'autres informations qui peuvent t'aider.